Mes frères et sœurs, partout où vous êtes sur la terre, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom du Fils de Dieu, celui qui était mort sur la croix pour nous et que le Saint-Esprit a ressuscité le troisième jour pour nous donner la vie. Qu'il me soit permis en ce moment de vous annoncer la parole de Dieu en continuité de ce que nous avions commencé à vous révéler sur les choses qui doivent se passer pendant ce temps et dans les temps à venir. La fois passée, je vous ai expliqué l'importance de la prière et comment quelqu'un peut prier pour qu'il soit exaucé. C'est-à-dire, comme dans notre pays, nous avons vu la victoire. Il y a beaucoup de gens qui ont prophétisé. Ils ont parlé de la République démocratique du Congo, que le démon, le prince de ténèbres qui détenait cette nation, a été lié et jeté dehors. Vous savez que chaque nation est possédée par des esprits impurs, comme on appelle, parce que la Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres. Je vous ai expliqué en ce qui concerne la prière de Daniel et comment l'ange de l'Éternel a été envoyé par Dieu au moment où Daniel a commencé à prier. Mais la réponse est arrivée à Daniel après quelques 3 semaines parce que l'ange a été combattu par le prince de Perse, c'est-à-dire le démon qui détient encore le pays de Perse, l'a combattu. Alors, sachez que chaque fois que nous faisons des prières, il y a des démons et des esprits impurs qui sont en train de nous combattre pour que nous puissions pas avoir ce que Dieu réserve pour nous ou ce que Dieu envoie pour que nous puissions nous réjouir sur cette terre. C'est-à-dire, les réponses à nos prières sont combattues toujours par des démons et des esprits impurs. Il y a des démons puissants qui détiennent des vies, des pays entiers. Il y a des démons puissants qui détiennent des provinces, des sous-régions, des villes, des zones, des villages et même des familles. Il y a des démons des familles. Alors, je vous ai expliqué longuement sur ces choses. Aujourd'hui, j'aimerais continuer avec le maintien de la délivrance. Quand quelqu'un est né de nouveau, quand quelqu'un est libéré, quand une nation est libérée d'entre les mains des ténèbres, il importe pour nous maintenant de maintenir cette libération jusqu'à l'accomplissement. Comme vous savez que la Bible nous dit que l'évangile du royaume des cieux sera prêché partout dans le monde entier pour servir de témoignage aux nations. Alors viendra la fin. Tous les signes qui montrent que nous sommes à la fin du temps de la grâce, parce que je répète encore, il y a plusieurs fins. Il y a la fin de la vie humaine. Le commencement, c'est la naissance. La mort, c'est la fin. Tout ce qui a un commencement a une fin. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de commencement et qui n'aura pas de fin. Il y a les souffrances ont un commencement et les souffrances ont une fin. La maladie a un commencement, la maladie a une fin. Le monde a un commencement, le monde a une fin. L'amitié a un commencement, l'amitié a une fin. Toute chose qui a un commencement a une fin. Comme nous savons qu'il y a la fin du monde et la fin des temps. Il y a le temps d'Israël et le temps de l'Église. Comme je vous ai expliqué, que Dieu a choisi un peuple charnel qui s'appelle le peuple d'Israël. C'est-à-dire, les 12 fils de Jacob ont formé une nation qu'on appelle la nation d'Israël. Alors, cette nation d'Israël, Dieu a fait une alliance avec Abraham, que
la descendance d'Abraham sera une grande nation et Dieu coopérera avec cette nation. C'est-à-dire, cette nation s'appartient à Dieu. Le roi de cette nation, c'est Dieu le Créateur. Alors, cette nation entrait en contact avec Dieu au travers le temple, l'homme que Dieu avait choisi pour, euh, pour, euh, pour prier pour toute la nation. Il s'agit du grand souverain, ou bien du souverain sacrificateur, qui était un homme choisi, héros, pour entrer en contact avec Dieu pour l'expiation des péchés d'Israël. Il entrait dans le temple, dans le lieu très saint, qui était la troisième partie du temple, parce que le temple avait trois parties. Le parvis extérieur, là où tout le monde allait assister au culte, au chant et aux enseignements religieux. Il y avait le parvis intérieur, là où entraient seulement les sacrificateurs et les lévites, les hommes choisis par Dieu pour faire les choses spirituelles, le service spirituel, c'est-à-dire faire le counseling, prier pour les gens et faire des sacrifices. Et maintenant, il y avait aussi celui qu'on appelait le souverain sacrificateur. Celui-ci entrait une fois par an dans le parvis intérieur, dans le lieu très saint, avec le sang de taureau, avec le sang de sacrifice pour le péché d'Israël. Et la Bible nous dit que chaque année, le peuple se rappelait toujours des mêmes péchés parce que le sang des taureaux, le sang des sacrifices n'enlevait pas le péché. Maintenant, Dieu sur la croix, Jésus-Christ, quand il a rendu l'âme, la voile de ce temple-là s'était fendue en deux, en sorte que tout le monde qui passait par le temple pouvait voir le lieu très saint sans en mourir. Parce que celui qui voyait le lieu très saint, Dieu le frappait d'interdit, Dieu le frappait de mort. Maintenant, depuis que Jésus-Christ a rendu l'âme sur la croix, et le parvis intérieur était ouvert et tout le monde pouvait y voir. C'est-à-dire comme dans le livre des Hébreux. Parce que ça, c'est l'ombre des choses réelles. Dans le livre de Hébreux, la Bible nous dit que Jésus-Christ a traversé la voûte céleste. Il nous a ouvert le chemin vers le trône de Dieu. C'est-à-dire, pour le moment, le trône est ouvert pour que tout celui-là qui peut croire au sacrifice de Jésus-Christ a accès d'aller au trône de Dieu et d'être en communion avec le Seigneur. C'est-à-dire que si quelqu'un il reconnaît qu'il est pécheur, il reconnaît qu'il est pécheur et perdu. Alors à ce moment-là, il croit au sacrifice de Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ s'est offert lui-même sur la croix pour l'expiation des péchés de ceux-là qui croient être des pécheurs. C'est-à-dire celui qui ne croit pas qu'il est pécheur, il ne peut pas être sauvé. Celui qui n'est pas perdu n'est pas sauvé, ne peut pas être sauvé. C'est seulement ceux-là qui commettent le péché. Et la Bible nous dit que tout le monde a péché, tout le monde a péché et est privé de la gloire de Dieu. Maintenant, quand Jésus-Christ a rendu l'âme, il est ressuscité le troisième jour, il a ouvert la porte de la grâce. Maintenant, la grâce peut être répandue sur toute l'humanité de la terre. Maintenant, Dieu commence à choisir ses enfants un à un dans chaque famille, dans chaque tribu, dans chaque nation. C'est-à-dire, il choisit un à un. C'est-à-dire, ici, maintenant, c'est Dieu qui choisit des individus. Il ne choisit plus une nation comme il a choisi Israël. Ici, Dieu donne la chance à toutes les nations de la terre d'écouter la parole de Dieu et d'en être sauvés par la croyance à la croix du Seigneur Jésus-Christ. C'est là qu'a commencé l'Église. L'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. C'est là qu'a commencé la grâce. La grâce va se terminer au jour de l'enlèvement. Comme on dit que le grain tombé dans le sol, s'il ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. C'est-à-dire, quand vous plantez un grain, vous enfoncez un grain dans le sol, s'il meurt, il va germer, il va croître et porter des fruits. Maintenant, les grains
les grains à la récolte auront la même constitution que le grain enfoui dans le sol. C'est-à-dire que l'Église sera parfaite comme celui-là qui était mort sur la croix. Et c'est Dieu qui nous rend parfaits par le sang qui a coulé sur la croix. Maintenant, cette période touche à la fin. Je vous ai parlé des nations, je vous ai parlé du Congo et je vous ai parlé de la mission de chacun de nous pour notre pays, le Congo. Je vous ai dit que maintenant, pour le moment que le Congo est libéré d'entre les mains des démons qui détenaient ce pays, le Congo est libre pour le moment. Dieu est en train de préparer cette nation pour que l'évangile soit prêché dans le monde entier. Partout où se trouvent les humains, nous devons aller et prêcher l'évangile. C'est ça l'évangile du temps de la fin, où nous attendons l'avènement du Christ. Alors, je vous ai dit que comme le pays est libéré, il faut seulement croire. Celui qui s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu est vivant. Celui qui demande au Seigneur un secours, il doit savoir que Dieu est plus puissant. C'est-à-dire, si nous demandons quelque chose à celui qui est plus puissant que nous, il nous le donne. Maintenant, il y a la persévérance. La persévérance dans la foi et la persévérance dans la prière. Comme je vous ai dit la fois passée, en ce qui concerne la prière, après l'exaucement de la prière, il faut continuer à croire que ce que nous avions demandé, Dieu l'a accompli. Et cela, il faut le confesser par la parole et dans nos pensées. C'est-à-dire que comme le pays est libéré, nous savons que le diable viendra avec des troubles par-ci, par-là, des petites agitations pour nous faire peur afin que la foi puisse diminuer. Écoutez-moi très bien. Quand l'apôtre Pierre a dit au Seigneur Jésus-Christ, si c'est toi qui marches sur les eaux, ordonne-moi que je vienne. Il l'a ordonné. Simon Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Il a senti un peu de vent. Il se regarda et commença à s'enfoncer dans l'eau. Pourquoi est-ce qu'il a commencé à s'enfoncer dans l'eau? C'est parce qu'il s'est regardé. Il y a eu un petit vent. Il a senti le vent. Il a eu peur. Il s'est regardé. Il commence à s'enfoncer. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons avoir, c'est par le nom de Jésus. C'est par la grâce. Dieu nous le donne, pas par nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes faibles. Nous sommes faits de poussière et nous retournerons à la poussière. Mais notre esprit a été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Et Dieu veut que nous puissions vivre en communion avec lui et que nous puissions avoir l'énergie. Et on appelle la puissance du Saint-Esprit, c'est l'énergie. Je vous ai expliqué comment Jésus-Christ a été rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour faire le jeûne et la prière et été tenté par le diable. Quand il est venu du désert, la Bible nous dit que Jésus-Christ était revêtu de la puissance du Saint-Esprit et sa renommée s'était répandue partout. Nous aussi, quand nous sommes remplis de l'Esprit Saint doit toujours nous conduire dans le jeûne et la prière. C'est en étant dans le jeûne et prière que nous sommes en présence du Seigneur. Aussi longtemps que nous sommes dans la présence du Seigneur, la puissance de l'Esprit va nous couvrir. Nous serons revêtus de la puissance du Seigneur et les dons de l'Esprit Saint et les armes du Seigneur seront en action pour vaincre le malin. Ici, comme la Bible nous dit que le diable est comme un lion qui rugit, cherchant qui dévorer. Nous sommes en protection en Jésus-Christ. Chez nous, il y a beaucoup de gens qui ont prié le Seigneur avec tout leur cœur. D'autres sont entrés en jeûne et prière, d'autres faisaient des veillées de prière, d'autres continuent à le faire. Alors, nous continuons à le faire.
jusqu'à ce que nous allons voir l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est maintenant que le travail commence. Priez, priez, priez pour les païens qui puissent être libérés. Priez pour que la paix soit effective. Écoutez, quand Jésus-Christ était avec ses disciples sur la mer, ils ont vu la tempête. Ils ont eu peur. Heureusement, ils ont réveillé Jésus-Christ. Quand Jésus s'est réveillé, il a parlé à la tempête et à la mer et il s'est calmé. Celui qui parle à la tempête, chez nous, nous voyons maintenant qu'il y a des petites tensions. Il y a des tensions de guerre là-bas, il y a des soulèvements là-bas, les guerres tribales, ainsi de suite. Nous avons l'autorité de faire taire ces soulèvements, de faire taire ces tempêtes-là. Même si c'est une tempête d'une maladie Ebola, de la choléra ou des bruits de guerre, comme les gens commencent à nous faire peur, ils disent nous allons prendre les armes. Beaucoup ont pris les armes et ils sont finis par mourir. Même si tu tues 10 millions de gens, toi aussi tu vas mourir. Mais rappelle-toi que Dieu te demandera le sang de tous ceux-là qui sont morts à cause de toi. Ceux-là qui sont en train de combattre à cause de toi. Parce que nous savons que notre combat, ce n'est pas par la chair. Nous ne combattons pas contre la chair, nous ne combattons pas contre le sang. Chez nous, nous ne combattons pas contre les policiers, contre les militaires, contre les dirigeants, contre ceux-là qui sont les opposants ou ceux qui sont au pouvoir. Nous combattons contre les esprits qui sont en train de les animer. Quand quelqu'un est agité, il commence à pousser les gens à la révolte, sachez que cet homme-là est rempli des esprits mauvais. Et ce sont ces esprits mauvais qui le poussent à faire ce genre d'action. Quand tu frappes quelqu'un, un innocent, qui passe par la route, ou parce qu'il est de telle tribu ou de telle nation, tu le frappes, tu le tues, sache que Dieu te voit et tu vas payer la conséquence de tes actes. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons sur cette terre est écrit dans un livre et chacun payera de ses actes. Il est temps que nous puissions nous repentir, que nous puissions changer nos vies, que nous puissions être corrects avec nous-mêmes. Notre pays peut sombrer dans les ténèbres ou dans les souffrances si nous ne prenons pas nos responsabilités. Tu es enseignant, aime ton métier, enseigne tes élèves et Dieu va te bénir. Tu es commerçant, paye tes impôts. Tu es travailleur, paye tes impôts. Il faut payer la facture d'électricité, la facture de régie des eaux. Il faut payer le billet d'avion. Ne fraudez pas. Payez la douane. Soyons des citoyens corrects. C'est à ce moment-là que nous allons construire notre pays. Si nous continuons toujours à nous haïr à cause des tribus ou à escroquer l'argent d'autrui ou à ne pas payer les impôts ou les taxes, là, nous sommes en train de détruire notre pays. C'est à vous, c'est à nous de nous unir, de continuer à prier et de continuer toujours à espérer que Dieu, comme il a libéré notre nation, nous devons maintenant le construire par la prière, par les enseignements, par les conseils et par le travail manuel. Tu es un commerçant, continue avec le commerce. Tu es un mécanicien, continue avec la mécanique. Tu as un peu d'argent, tu peux faire une entreprise, tu peux faire une ferme, ainsi de suite. N'attendez pas que quelqu'un puisse venir faire ces choses pour vous. Sachez que Dieu bénit celui qui travaille. C'est celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Et Dieu exauce nos prières. Tu n'as pas du travail, prie jusqu'à ce que tu auras du travail. Dieu peut te donner de l'argent pour commencer un business. Dieu peut te donner du travail quelque part. Dieu peut te donner une bonne vie. Alors, c'est à ce moment-là qu'il faudrait toujours continuer à faire du bien, à prier pour la paix de notre pays, pour le relève de notre économie, pour la prospérité. Dieu a mis beaucoup de richesses dans notre pays,
parce qu'il sait que nous sommes capables d'exploiter ces richesses, de devenir très riches et d'aider le monde entier. Regardez ce qui se passe. En Zambie, on nous chassait. Au Congo-Brazzaville, on nous chassait. On nous chasse en Angola. Mais nous n'avons jamais riposté parce que nous sommes un peuple de Dieu. Nous aimons tous les peuples. Quand les gens viennent chez nous, nous les accueillons. Nous aimons les étrangers. Nous les aidons, parfois au détriment de nos propres frères. Alors, ça montre que nous sommes un peuple de Dieu. Maintenant, étant un peuple de Dieu, continuons toujours à croire que l'autre Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, est là pour nous aider, est là pour combattre pour nous, combattre contre nos ennemis, en prière, en enseignant l'évangile et en faisant le bien. Nous vaincons le diable par la prière, par l'annonce de l'évangile, par des conseils qu'on donne aux gens et en faisant le bien. Là, le diable va fuir. Soyons toujours unis, priez les uns pour les autres, alors nous allons voir le temps de la prospérité. La pluie de la bénédiction va tomber sur notre pays. Notre pays a été choisi pour l'évangélisation du monde entier. Il faut que chacun de nous soit conscient de tous les quatre coins de notre pays, toutes les tribus. Tout le monde a été choisi dans notre pays pour que nous puissions évangéliser. Tout ce que nous allons entreprendre, sachez ceci, tout ce que nous allons entreprendre en ce moment de faire, Dieu va les venir et nous serons toujours la tête et non la queue. Il est temps, parce que nous sommes la locomotive, nous sommes la tête de toutes choses. Nous sommes au devant de toutes choses. Nous sommes des précurseurs en toutes choses. Et Dieu est avec nous, Dieu nous accompagne. Si nous continuons, Dieu va continuer avec nous. Si Dieu nous donne des dirigeants, Dieu veut que nous puissions prier pour ces dirigeants. Dieu veut que nous puissions nous unir avec ces dirigeants, avoir confiance en eux, pour que nous puissions voir le temps du rafraîchissement, le temps de la bénédiction, le temps de la prospérité dans notre vie. Pourquoi est-ce que Dieu veut ça? Dieu veut qu'il y ait une paix durable. Il a déjà commencé avec ça. Il y aura une grande paix, mais n'ayez pas peur des petites tensions par-ci par-là. Soyons fermes, continuons toujours avec Dieu et nous allons voir la prospérité et la paix comme on chantait du temps de la Deuxième République. Zaïrois dans la paix retrouvée. Nous allons retrouver cette paix-là. Et cette paix va nous permettre de partir partout dans le monde entier pour prêcher l'évangile. Quand Jean Schwab est venu au Congo, Dieu lui a montré en vision que Dieu a choisi le Zaïre et que le Saint-Esprit brillait dans notre pays. Et Dieu lui a dit, tu vois, j'ai choisi cette nation pour que les habitants de cette nation aillent dans le monde entier prêcher l'évangile. Pendant ce temps-là, Dieu va opérer des miracles et des prodiges. Personne n'aura besoin d'une autre personne pour prier pour lui. Parce que tout le monde s'est rempli de la puissance du Saint-Esprit pour évangéliser le monde. Il y a aussi un prophète suisse, il y a très longtemps, en 1978, il avait prophétisé sur le Zaïre, la lumière sur le Zaïre. Il a dit qu'il y aura un temps de souffrance, un temps de guerre, et la paix viendra. Quand la paix va venir, Dieu va déverser de sa puissance sur notre nation pour que nous soyons ses disciples et aller dans le monde entier prêcher. Regardez pour le moment. Il n'y a aucune nation en Afrique où ces ressortissants se trouvent partout, dans tous les pays du monde. Il n'y a aucun pays où vous n'allez pas trouver un Congolais. Vraiment, persévérons en prière, comme la Bible dit, veillez et priez.
car vous ne savez pas le jour où Jésus-Christ reviendra. Toute cette grâce que Dieu nous a donnée, toutes ces richesses que Dieu a mises dans notre sang, c'est pour que nous puissions évangéliser dans le monde. Lorsque le monde sera évangélisé, alors viendra la fin. C'est-à-dire l'Église sera préparée, les brebis du Seigneur reviendront dans la bergère. Si nous regardons dans plusieurs pays, il y a beaucoup de pratiques démoniaques qui se font là-bas. Alors, nous avons le devoir d'annoncer notre Dieu, d'annoncer le Fils de Dieu partout pour que l'enlèvement vienne. L'Église sera enlevée, mais la terre va continuer son cours. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine. Niliona mkono wa Mungu, haleluya. Niliona maajabu ya Mungu, haleluya. Niliona miujiza ya Mungu, haleluya. Niliona na Kongo kuokoka, haleluya. Niliona miujiza Mukongo, haleluya. Niliona tajiri Mukongo, haleluya. Niliona mkono wa Mungu, haleluya. Niliona mkono wa Mungu, haleluya. Niliona shetani kuanguka, haleluya. Niliona magonjwa kupona, haleluya. Niliona watasa kuzaa, haleluya. Niliona mkono wa Mungu, haleluya. Niliona miujiza ya Mungu, haleluya. Niliona watoto wa Mungu, haleluya. Niliona maajabu ya Mungu, haleluya. Niliona uwezo wa Mungu, haleluya. Niliona wokovu ya Kongo, haleluya. Niliona miujiza Mukongo, haleluya. Niliona watumishi wa Mungu, haleluya. Niliona maajabu ya Mungu, haleluya. Niliona vilema kutembea, haleluya. Niliona na wafu kufufuka, haleluya. Niliona maajabu ya Mungu. Timbe haleluya, haleluya, haleluya. Timbe haleluya, haleluya, haleluya. Timbe haleluya, haleluya, haleluya. Timbe haleluya.